Salut les gars, bonjour, bonsoir chez vous en Afrique, en Europe, en Asie et partout dans le monde. Me voici de retour avec une autre vidéo. Cette fois-ci, on va parler du tourisme. Le tourisme, mais plus particulièrement le tourisme en Afrique. Eh bien, ce serait beaucoup plus sur les avantages du tourisme. En ce moment-ci, je suis en visite dans une petite ville appelée Tao. Et sur Tao, il y a aussi un lac célèbre, l'un des plus grands lacs des États-Unis, et on appelle ça lac Tao. Et donc, ce lac ici et cette ville attire beaucoup de touristes. Les touristes arrivent justement pour voir le lac, marcher autour du lac, mais aussi surtout comme en ce moment, il y a de la neige, donc il y a des skieurs. Ceux qui font du ski viennent de partout du monde, hein. Ils viennent de partout, de tous les coins. Bon, les amoureux du ski bien sûr, hein. On va pas y trouver beaucoup d'Africains, sinon pas d'Africains. Bon, puis quelques amateurs bien sûr, hein. On va pas toujours généraliser. Mais en tout cas, ceux qui adorent le ski viennent ici à Tao. Soit il y a une autre ville à côté qu'on appelle Truckee. Et bon, il y a des villes environnantes comme ça, mais surtout dans les montagnes et collines, là où c'est approprié pour faire du ski, les gens viennent pour ça. Donc, moi, je fais pas du ski, je viens juste m'amuser un peu. Je viens m'amuser un peu, mais le tourisme, vous voyez bien que quand on met les conditions pour le tourisme, les gens viennent chez vous et ça contribue à l'économie d'une ville, à l'économie d'une nation ipso facto. Et donc, je sais qu'en Afrique, là, beaucoup de pays africains sont une destination touristique, hein, à l'instar du Kenya, où les gens vont beaucoup pour les safaris, la Tanzanie, il y a Zanzibar. Les gens vont au Ghana, la Côte d'Or, les gens vont au Sénégal, l'île de Gorée, les gens vont en Égypte, en Éthiopie, au Soudan aussi. Bon, quand il y a la paix au Soudan, parce que là-bas également ils trouvent des pyramides. Les gens viennent au Congo, Kinshasa ou Congo-Brazza, parce que bon, nous constituons quand même le poumon mondial, la réserve d'oxygène de cette planète. Et là-bas nous avons l'une des plus grandes forêts. La forêt du Mayombe, la forêt de Konkwati, il y a la réserve de Konkwati, il y a le Noabalendoki, il y a le parc national du Virunga, et là-bas on y trouve des gorilles, des chimpanzés, toute espèce de singes, d'animaux en fait il faut dire, les éléphants, les hippopotames, les rhinocéros et autres. Donc ces pays-là sont pays touristiques également, mais chez moi au Congo-Brazzaville, c'est pas super organisé. C'est pas super organisé si on comparait avec d'autres pays africains. Et je pense que c'était un manque à gagner. Pourquoi? Parce que moi, quand je suis au Congo, je prends le temps de voyager dans les villages, de faire la route. Mais il y a tellement de sites touristiques qui ne sont pas facilement accessibles. Donc la différence avec chez les Occidentaux, tous les endroits où il y a le potentiel touristique, ils rendent ça accessible. Donc ils mettent de l'argent, ils créent ce qu'ils appellent des parcs nationaux, et ils mettent les moyens pour rendre les endroits accessibles. Donc ils font des routes telles que les touristes peuvent y accéder en voiture. Ils créent des shopping centers, donc de magasins où on peut acheter des histoires, des cadeaux comme ça, des souvenirs. Il y a des t-shirts, il y a un peu le bazar qui va apporter le souvenir de cette ville-là. Et donc ils créent des parkings comme ça. Si vous venez en véhicule, vous pouvez garer votre voiture. Ils créent aussi ce qu'ils appellent les trails pour faire le hiking, donc aller en randonnée. Vous pouvez aller en randonnée sans pourtant avoir besoin d'une machette. Et donc c'est accessible. Ils rendent ça accessible, arriver à un lac ou bien vers une baie,
aller en montagne, en colis. Donc, ils tracent des chemins comme ça. Les chemins sont bien tracés. Ça vous permet de marcher, de vous arrêter. Et dans les parcs, sur la trajectoire, il y a aussi mettre des toilettes. Quand vous avez besoin de vous soulager, pas besoin d'aller vous accroupir quelque part dans la brousse ou bien derrière un arbre. Non, mais il y a des toilettes qui sont là et en même temps c'est bien. Il y a des comment on appelle, il y a des panneaux des panneaux de direction. Avec ces panneaux, ils écrivent, on vous dit par exemple pour aller d'un point A à un point D, à un point P, jusqu'à un point Z, ça fera combien de mètres ou combien de kilomètres. Donc, on vous donne quand même la direction. Quand vous y êtes, vous n'êtes pas trop perdu. Et sur chaque point de référence, on met une petite tablette comme ça avec l'historique de l'endroit. On met l'histoire soit de la colline, soit de l'arbre, s'il y a l'arbre, comme pour ceux qui ont fait la route Pointe-Noire d'Olizy. Quand vous arrivez à l'entrée de Dolizy, il y a un arbre là-bas, un grand baobab qui est là, qui est un baobab historique. Ils appellent ça, bon, je pense le nom c'est l'arbre de Brazza. J'aime pas trop ce nom de Brazza parce que c'est le nom du colonisateur. Et cet arbre a existé avant la naissance de Brazza, avant qu'il arrive. Donc on dit l'arbre de Brazza. Moi, tu vois, nous les Africains, quand on est colonisés, on a du mal à nous débarrasser des souvenirs du colon. On dit de Brazza. Bon, de Brazza, c'est pas son grand-père qui a planté cet arbre quand même. Donc nous sommes chez nous. Donc bon, voilà, c'est la politique, hein, la politique qui veut rester sous le joug des colons et autres, on comprend pas trop. Et même quand je dis le nom de Dolizy, en fait, cette ville de Dolizy au Congo-Brazzaville, le nom originel c'est Lubomo. Donc la ville s'appelait Lubomo. Quand il y a eu la colonisation, on a rebaptisé la ville au nom de Dolizy, donc Albert Dolizy, qui fut je pense bien un Français, qui disent que fondateur de la ville, alors que les gens habitaient là-bas. Pendant la conférence nationale en 1992, je pense, bon, on a rebaptisé, non, ça c'était toujours Lubomo, mais quand l'ancien président qui est là, qui est aussi le président du moment, qui est là depuis 1979, il a enlevé le nom original Lubomo pour remettre le nom colonial de Dolizy. Bon, jusque là c'est Dolizy. C'est vraiment bizarre, mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc le point ici, c'est que quand vous développez, vous rendrez vos sites qui ont un potentiel touristique, vous le rendrez accessible, ça traîne ça emmène les gens. Il y a la sécurité parce que il faut bien qu'il y ait la sécurité, pas de vol, pas de violence, et les gens vont arriver. Au Congo, nous avons tellement de sites, tellement de chutes comme la Lufulakari. Quand vous allez, il y a des grottes au niveau de la Boenza. Il y a tellement de sites au niveau des collines, j'ai même du mal. Il y a un lac là-bas au Congo qu'on appelle le lac Télé, qui est situé au nord le lac Télé qui est situé au nord du pays du Congo. Eh bien, c'est époustouflant. Ben, ok, prenons quelques secondes, ok. Regardons un peu ces images où il y a ces images du potentiel touristique du Congo, mais qui n'est pas vraiment accessible. Regardons quelques secondes et on revient tout de suite. Situé au village Sossi, à 18 km de Dolizy, dans le district de Louvakou, au département du Niari, les cascades de Sossi offrent une vue pittoresque à tous ceux qui contemplent sa source d'eau. Semblable à la fontaine de Jouvence, cette eau est capable d'exorciser ceux qui sont possédés par des esprits impurs et de servir de thérapie à ceux qui s'y baignent ou la boivent. En repérage des sites touristiques à valoriser,
Destiné Hermela Doukaga s'est aussi rendu dans le district de Divénié, au village d'Imani, pour apprécier les chutes Muunga, qui signifie en français « rassemblement de toutes les sirènes ». La sacralité de ces eaux est une source de bénédiction ou de malédiction pour la femme. C'était une chute, même si la femme ne mettait pas au monde, quand tu arrives avec le sang, enfin les règles quoi. Quand vous jetez là, tout juste là, quand ça contourne comme ça vient à vos pieds là, c'est que la femme mettra au monde. Mais si ça part pour toujours, la femme ne peut plus mettre au monde. À 21 km de Divénié Centre se trouve la chute Mukwili, qui signifie veuve en français. D'après la légende, cette chute de plus de 150 mètres est habitée par une sirène veuve. Malheureusement, en dépit de leur beauté et de leur mystère, ces sites touristiques sont gérés de façon artisanale, faute de réelle politique de conservation et de valorisation. Un peu plus loin, dans le département de la Bouenza, à environ 800 mètres du village Kilantari, à mi-chemin sur la piste reliant les localités de Mouyondi et de la Bouansa, après 5 minutes de marche dans la savane, se trouve la grotte de Kilantari. Étant le premier ministre du Tourisme à visiter ce lieu, les populations de cette localité placent l'espoir de la valorisation de ce site sur Destiné Hermela Doukaga. La grotte de Kilantari, qui servit de refuge aux populations riveraines lors de la traite négrière, est un lieu surprenant qui présente aux spéléologues un développement exceptionnel, aux archéologues des panneaux de peinture rupestre, aux touristes de l'émerveillement et au ministre du Tourisme une motivation à faire feu de tout bois pour bien vendre la destination Congo. Je voudrais saisir cette occasion pour lancer un appel aux potentiels partenaires. Nous disposons de la matière, mais nous avons besoin de leur collaboration parce que l'État ne peut pas tout faire tout seul. Nous avons besoin de la collaboration des partenaires privés. Nous voudrons en ce moment inciter les partenaires, ceux qui hésitent, les rassurer que nous serons là pour les accompagner. Nous serons là pour faire en sorte qu'ils se sentent protégés. Nous serons là évidemment pour les appuyer. Comme le veut, bien entendu, l'inspiration du projet de société du président de la République qui voudrait que l'on encourage l'initiative privée. Et nous, dans le cadre du développement du tourisme, nous avons pour intention de nous appuyer énormément sur les acteurs privés. Tout au fond de cette grotte se trouve une piscine naturelle dont la fraîcheur de l'eau captive ceux qui s'y baignent. On en sort toujours avec des bons souvenirs. Au regard de ces merveilleux sites, on peut constater que le Congo est doté des richesses pouvant faire de lui une véritable destination touristique.
prendre les creux. Oui. Tu t'es fait aider? Non. Non, t'as fait ça tout seul? Oui. Waouh, t'es vraiment fort, hein? Moi, j'aurais pas su le faire. Et alors, est-ce que c'est un Mercedes? Ou une Toyota? C'est une Toyota? Comment venir la canne? Oh. Nous avons comment avec nous? Quand il bagarre une coune, parce que la cousin manquait. Même pas quoi. Ouais, vive, vive. Bonjour. 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 C'est vous qui avez fait tous ces maniocs? Papa? C'est vous qui avez fait tous ces maniocs? Oui. C'est moi qui ai fait ça. Oh, quand il y a un qui
Voilà, c'est donc là quelques images des endroits qui ont un potentiel touristique énorme, mais les touristes n'y vont pas parce que c'est pas accessible. Et donc, je sais pas si on a bien un ministère du tourisme, on a bien le gouvernement là, et pourtant nous avons des gens très intellectuels qui ont voyagé aussi dans le monde, qui voyagent pourtant, qui vont en Occident, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que ils développent pas le secteur touristique. Pourquoi est-ce qu'ils investissent pas dans le tourisme? Ça, c'est l'une des choses que moi, je comprends pas. Alors, quand vous voyez ce potentiel, dès que vous voyez une image de lac télé, tous ces sites que vous voyez sont pas accessibles, sont pas mis en exploitation. Et même seulement tout le long du fleuve Congo, au long du fleuve Congo, en dehors de quelques restaurants, bars qu'on y trouve, bon, on peut faire mieux, je pense. Je pense qu'on peut faire mieux. On peut vraiment faire mieux. Et le tourisme, c'est... Ou bien il faut ouvrir un peu. Il faut plutôt donner de l'argent à ceux qui ont ce sens de développer les choses, parce que c'est pas le gouvernement qui peut faire tout. Si le gouvernement ou les membres du gouvernement pensent que ce n'est que le gouvernement qui peut faire tout, eh bien ça marchera jamais. Le gouvernement doit donner l'aval, doit donner des permis d'exploitation aux Congolais, aux nationaux, ceux qui ont le mindset de business. Bien sûr, le gouvernement est là pour superviser, pour contrôler, mais on donne les moyens, donner les investissements, les financements aux gens pour qu'ils développent le secteur touristique. Ok? Je dis pas qu'il n'y en a pas, il existe, mais je vous dis les gars qu'on peut avoir plus, ça peut se développer beaucoup plus. On peut l'améliorer. On peut améliorer, et c'est des millions et des millions d'euros, des millions de dollars ou des millions et milliards de francs CFA chaque année. Vous savez ce que ça peut faire? Si on faisait des contrats, eh bien, les taxes et autres avec un bon cœur, avec beaucoup d'honnêteté, pas de corruption, autre, on peut développer le pays qu'avec ça. Regardez un pays comme le Burkina Faso, un pays qui n'a pas accès à la mer, qui n'a pas accès à l'océan, mais c'est le désert. Mais ils s'arrangent à trouver le moyen de traîner les gens chez eux, et ils ont pensé que les arts et la culture, ce serait ça la chose. Ils ont l'un des plus grands festivals de cinéma en Afrique, le FESPACO, et les gens y vont tout le temps. Donc c'est ça en fait, développer le côté touristique, ça permet, ça fait parler de vous en bien. Et aussi, surtout, c'est un business model, c'est un modèle de business, c'est de l'argent pour les nations. Pour nous au Congo, c'était un manque à gagner. Je ne sais pas si les Congolais s'en rendent compte que le Congo, en fait, que ce soit le Congo Brazzaville ou le Congo Kinshasa, mais je vous assure les gars que le Congo, c'est l'un des pays les plus riches du monde. Quand je dis monde, mais c'est de la planète Terre. Ce que nous avons là-bas, ça n'existe nulle part autre. On a des rivières, on ne sait même pas quoi faire avec les rivières que nous avons. Il y a des rivières, et pas les moindres, hein? Le Niari, la Louessé, la Lankeni, la Lefini, le Djoué, la Louessé, il y en a plein de rivières. Et je parlerai même pas du fleuve Congo. Vous connaissez que le fleuve Congo, c'est l'un des plus grands fleuves du monde, et surtout c'est le second fleuve le plus puissant de par son débit. Après l'Amazonie, c'est le fleuve Congo. Est-ce que vous imaginez ça? À plus forte raison, si on construisait une barge, plutôt un barrage électrique, on peut alimenter toute l'Afrique avec ça. C'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de richesse, c'est beaucoup de potentialité, mais qu'on n'exploite pas. Je ne sais pas pourquoi, franchement, ça donne mal à la tête. Parce que là où moi je voyage, où je vois, c'est avec rien du tout. C'est propre, ça vous donne l'envie de vivre. Même si vous étiez malade, rien qu'à voir cette belle vue autour des lacs, par exemple, on crée même une plage, je vous montrerai en image,
On crée une plage, vous pouvez vous asseoir sur la plage. Il y a des magasins à côté, vous pouvez prendre un petit jus, vous pouvez prendre une petite bière. Même si vous étiez malade, vous retrouvez la santé juste parce que ce que les yeux voient vous apporte la santé. Ça vous rafraîchit et ça vous donne de l'espoir. Ok, l'espoir, l'envie de vivre, parce qu'il y a cette beauté naturelle qui est apportée à vos yeux. Et c'est naturel, ça devait être gratuit. Mais encore, même si c'est pas gratuit, parce que ces sites, quand on fait des parcs nationaux, par exemple, pour y accéder en voiture, mais vous payez un petit site chez nous, un petit 1000 francs, 2000, peut-être 500 pour y accéder, et à condition que ces revenus du tourisme soient bien gérés et soient bien distribués à la nation et pour construire la nation. Ce n'est que de cette manière que la nation peut avancer. Et si on ne peut pas comprendre ça et on ne peut pas travailler pour faire ça, mais on n'ira nulle part, ok? Donc, pour le faire, il faut un peu d'amour. Un peu l'amour au niveau des dirigeants, au niveau des leaders, au niveau de tout le monde aussi. Pour ceux qui sont en bas, comme on dit, il faut protéger les biens de la nation. Moi, je me rappelle dans le temps au Congo, quand le Congo était rouge. Quand je dis rouge, c'était le Congo communiste. Donc, le Congo communiste avec le drapeau rouge, nous avions un truc qu'on appelait MNP. MNP veut dire Mouvement National des Pionniers. Les pionniers étaient donc des élèves, tout simplement, les étudiants. Et nous avions des devises comme ça qu'il fallait réciter. Je me rappelle pas de tout, mais il y avait des devises telles que le pionnier respecte les biens d'autrui. Le pionnier est travailleur. Le pionnier a un esprit de collectivité. Le pionnier est propre. Donc, c'était des règles comme ça du pionnier qui vous redonnait, qui vous mettait dans vos droits civiques, vos responsabilités civiques. Et c'est comme ça qu'on construisait la nation. Malheureusement, quand la démocratie est arrivée, on a pensé que ce système communiste était mauvais. On a embrassé la démocratie et on a confondu démocratie avec le libertinage. C'est comme ça. Le Congo, les pionniers qui devaient être disciplinés, respecter ses parents, respecter les aînés, être propre, faire en ce que toute la ville soit propre, on ne jette pas les ordures dans la rue. Dès que la démocratie est arrivée, eh bien, tout est parti dans un état calamiteux. C'est incroyable. Pour ceux qui sont de ma génération, vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Donc, si on peut revenir sur ces valeurs-là, cultiver cet esprit de collectivité, cet esprit où tout le monde travaille pour améliorer, pour rendre propre la nation, pour protéger les biens de la nation, parce que c'est pas seulement les biens d'autrui ou les biens étatiques, mais ce sont les biens de tout le monde. Parce que si c'est propre, ça donne la santé. Si ça attire le tourisme chez vous, ça emmène l'argent dans le pays. Ça crée de l'emploi. Imaginez le nombre d'emplois qu'on peut créer en améliorant ces sites touristiques et ça donne le business. Il y a les bars qui seront là, il y aura les gens, ceux qui vendent les vêtements ou bien les artisans auront du boulot. Ok, ceux qui sont dans la fabrication des masques, statues, un peu tout ça, l'artisanat. Vous voyez comment est-ce qu'on peut développer ce secteur? C'est incroyable, non? C'est incroyable. Donc, c'est ça. Dans mes voyages à moi, ça constitue, c'est ça que, c'est de ça qu'il s'agit, tout simplement. Voyager, c'est s'inspirer de ce que font les autres. Moi, je suis jamais complexé. Que j'aille aux États-Unis, en France, en Chine, je suis allé partout, à Singapour, au Japon, tout ce que vous voyez. Je ne suis jamais complexé. Je suis tout simplement inspiré. Parce que ce que je vois chez les autres, j'aimerais voir ça chez moi. Ce que je vois chez les autres, j'aimerais voir ça chez moi. En Afrique, au Congo, où que ce soit, sur nos terres africaines. Donc, vous voyez derrière moi, par exemple, c'est un parking. On peut créer un parking comme ça. Celui qui vient avec sa voiture ou en bus, c'est bien organisé. C'est comme ça, parce que les routes sont faites. Et là, derrière, vous voyez bien, de l'autre côté, c'est la période de la neige. Il y a la neige. Et ça, ce n'est qu'un lac, en fait, les gars. Ce n'est pas une rivière, c'est pas une mer, c'est un lac. OK? Et là, on a mis le sable, on a créé une petite plage. C'est beau, c'est propre. De l'autre côté, il y a des magasins, ce qu'on appelle
gift shop. Dans les gift shops, c'est voilà, magasin pour acheter les souvenirs, comme je l'ai dit au début de ma vidéo. Et il y a quoi d'autre? Voilà, on crée juste des petits jeux. On peut créer des toboggans, un petit parc d'attractions pour les enfants. Et quand les enfants arrivent, les enfants s'ennuient pas. Les enfants peuvent s'amuser. Les enfants peuvent voilà, trouver aussi leur compte. Parce que les enfants s'ennuient beaucoup pendant que les adultes font leur truc. Il faut aussi s'occuper des enfants. C'est aussi simple. Il y a quoi de mauvais si on s'inspire de ce que font les autres et on transporte ça, c'est chez nous, mais avec un parfum de chez nous, avec des éléments de chez nous. Il ne s'agit pas de copier-coller, mais il s'agit de s'inspirer de ce que font les autres et ajouter notre identité, notre parfum. C'est comme ça, les gars. Voilà. Ben écoutez, je vais vous laisser maintenant, je vais profiter également, marcher un peu. Donc c'était ma vidéo pour aujourd'hui les gars. Cultivons cet esprit les gars. Parlons-en autour de nous, nos familles. Si vous avez des gens qui sont entrepreneurs, il faut en parler. C'est parce qu'on développe. On en met les idées, peut-être les gens qui ont un peu plus de moyens, bon, on développe. Moi, mes idées à moi peuvent aussi inspirer quelqu'un, on ne sait jamais. Voilà, c'était pour aujourd'hui ça. Laissez les commentaires, les j'aime comme ça, partagez la vidéo, comme ça, bon, voilà quoi, pour plus de visibilité. Il y a quoi d'autre? Vous connaissez le game, hein, le game de YouTube. Alors, quoi d'autre? Ben, il me reste plus qu'à vous souhaiter tout le bonheur chez vous. On se retrouve à une prochaine vidéo. Restez bien branchés sur ma chaîne en Afrique et en diaspora. Ciao, ciao.